Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les médiateurs de la crise au Togo appellent pouvoir et opposition à faire des concessions. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et son homologue guinéen, Alpha Condé, préconisent des élections législatives avant fin novembre 2018. Douala, la capitale économique du Cameroun, a accueilli la 5e session du comité de pilotage des programmes économiques et financiers de la CEMAC. La situation économique de la région a dûment été étudiée, région qui affiche une croissance du produit intérieur brut de 1,7% en 2018. Et puis, des journées portes ouvertes sur la sécurité routière ont été organisées dans la capitale camerounaise. Objectif, sensibiliser les automobilistes contre l'insécurité routière de plus en plus fréquente dans le pays. Médiateur dans la crise togolaise, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et son homologue guinéen, Alpha Condé, se sont rendus à Lomé ce mercredi 27 juin. Les enjeux de cette visite, ouvrir la voie à un climat sociopolitique apaisé entre le pouvoir et l'opposition. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Relative avancée dans le dialogue politique au Togo après 3 mois de suspension. Ce mercredi 27 juin, après plusieurs négociations avec les délégations du parti au pouvoir, de l'opposition et des membres du gouvernement, les protagonistes de la crise ont une nouvelle fois tenté d'ouvrir la voie à un climat sociopolitique apaisé. À l'issue des négociations qui aura fallu l'intervention du chef de l'État Faure Gnassingbé, les recommandations des facilitateurs sont multiples. Les 2 facilitateurs invitent par ailleurs le gouvernement a étudié la possibilité d'étendre le droit de manifester à l'ensemble du territoire national dans le respect de l'ordre public et des lois en vigueur, afin de garantir la liberté de manifester ainsi que la sécurité des biens et des personnes. À cet effet, ils invitent les citoyens à collaborer avec toutes les autorités compétentes afin de retrouver les armes emportées. Durant cette période, les préparatifs des élections restent suspendus, étant entendu qu'il est souhaitable que ces élections se tiennent avant fin novembre 2018. Facilitateurs de la crise togolaise, les présidents Nana Akufo-Addo et Alpha Condé ont par ailleurs invité le gouvernement à poursuivre les mesures d'apaisement déjà traduites par la libération récente des personnes arrêtées pendant les manifestations et félicitent de l'accord trouvé entre les différentes parties pour poursuivre les activités du Parlement au-delà du délai constitutionnel. Je crois qu'à l'avenir, tous les efforts vont converger vers l'organisation et la tenue des élections, dont une date a été indiquée, à savoir, nous allons œuvrer et travailler pour que d'ici fin novembre 2018, les Togolais puissent s'exprimer dans les urnes. Les facilitateurs ont annoncé examiner les revendications de chacune des parties afin de mettre un terme définitif à la crise au Togo. Ces exigences vont de la mise en place d'un gouvernement de transition à la question d'une éventuelle candidature du président Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020. Les grandes décisions de la CEDEAO seront connues au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement en 2018. La 5e session du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC s'est tenue à Douala, capitale économique du Cameroun. La zone fait part d'un regain de stabilité économique. Néanmoins, de nombreux ajustements sont à apporter afin d'améliorer le climat des affaires. Les précisions, Nathalie Mou. Jugée préoccupante il y a 3 ans, la situation économique des États de l'Afrique centrale avait conduit à la mise en place de réformes structurelles au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. La 5e session du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, bref CEMAC, était le lieu de faire le bilan de ces mesures. Selon les experts, on note un regain de stabilité économique grâce notamment à un meilleur encadrement juridique des activités financières. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été adoptés. Il y a eu transposition dans notre législation nationale des mesures de rationalisation de finances publiques. Il y a eu également un effort pour rationaliser la gestion des banques. Il y a eu surtout un contrôle de change plus rigoureux. Il y a eu des mesures pour le rapatriement des recettes d'exportation. Il y a eu des mesures pour la stabilité
de notre zone. L'une des questions cruciales abordées lors de la rencontre du 22 juin entre le préfet CEMAC et les ministres en charge de l'économie des pays portait sur la reconstitution des réserves de change au sein de la sous-région. Ce domaine économique connaît un déficit de 4 000 milliards de dollars cumulé sur 6 ans. Pour endiguer cette situation, l'implication des exploitants industriels de ressources naturelles est envisagée. La crise nous montre que nous avons besoin de contrôler notre espace économique. Nous avons besoin d'amener toutes les parties à respecter les engagements. En zone CEMAC, il est prévu une croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 1,7% en 2018 contre moins 0,1% en 2016. Les États de la sous-région devront non seulement miser sur la mobilisation de financements innovants pour leur développement, mais aussi limiter les risques de réendettement. Au Cameroun, les journées portes ouvertes sur la sécurité routière se sont achevées ce 27 juin 2018 à Yaoundé, une initiative qui s'inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation et de lutte contre l'insécurité routière de plus en plus grandissante dans le pays. Près d'une centaine d'experts ont partagé avec le public les méthodes de prévention des accidents de la circulation. Le point avec Viviane Baoken. Agir sans relâche contre l'insécurité routière, tel est le thème retenu pour les premières journées portes ouvertes sur la sécurité routière qui se tient à Yaoundé depuis le 26 juin 2018. Les différents acteurs de l'environnement des transports routiers, notamment la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers et la police nationale, ont profité de cette occasion pour présenter les avancées réalisées dans le cadre de la prévention routière. La délégation générale a même temps mis sur pied un système de vidéosurveillance dans toutes les grandes agglomérations. Avec ce système de vidéosurveillance, ça nous permet de régler aisément la circulation dans la ville. Partout où il y a les engorgements qui créent régulièrement, les engorgements qui sont régulièrement causés des accidents dans la ville, nous réglons facilement ces engorgements à travers la vidéosurveillance. Nous avons toute une équipe qui veille 24 sur 24 dans cette salle et qui visionne tout ce qui se passe dans la ville. Et nous avons une équipe sur le terrain. Et il y a des inter-échanges à travers des éco-roméos qui permettent à ce que nous rendons la circulation fluide dans la ville. Ces journées portes ouvertes sur la sécurité routière étaient aussi l'occasion pour les experts de se pencher sur la question de la prise en charge des victimes des accidents de la circulation. Face à la problématique, la présidente de l'Association des victimes des accidents de la circulation appelle à la sensibilisation. Aujourd'hui, je pense qu'on gagnerait à faire beaucoup plus dans la sensibilisation pour que les gens comprennent que c'est quelque chose de vraiment de naturel et que sur le terrain, on doit être présent sur le terrain. Il faut franchement respecter le code de la route parce qu'aujourd'hui, si en association, nous sommes tellement nombreux qui sommes les victimes de la route, ça veut dire que le problème est grave. Le problème est tellement grave et qu'il faut faire des journées portes ouvertes de sensibilisation comme celle-ci. En 2016, au Cameroun, les statistiques faisaient état de plus de 2000 morts et de 4000 personnes handicapées à cause d'accidents de la circulation. Le défi aujourd'hui, au travers de ces cadres de sensibilisation, est de pouvoir réduire le taux des accidents de la route. La Coupe du Monde, ce football se poursuit en Russie. Un match crucial ce jeudi 28 juin, Sénégal-Colombie. Et l'équipe sénégalaise qui s'est inclinée face à la Colombie en ne marquant aucun but. De nombreux cartons jaunes ont également été distribués. Et pour en parler, José Douglas, notre spécialiste du sport. Bonjour José. Bonjour Solange. Alors désormais, l'Afrique n'a plus de représentants, José. Oui, et puis Solange, je partage totalement votre déception. Alors exactement, et nous allons commencer par la Tunisie. Qui sauve l'honneur, après Panama-Tunisie bien sûr, qui sauve l'honneur donc dans ce mondial en remportant son dernier match, 2-1, Yacine Beria contre son camp pour Panama dès la 33e minute de jeu et Fakhreddine Ben Youssef, 51e, et vous allez voir Wabi Kazri, cet excellent joueur tunisien qui marque à la 66e minute, donc pour la Tunisie. Deuxième match, Angleterre-Belgique. Il faudra se méfier de ces Belges qui ont encore gagné face à l'Angleterre 1-0 grâce à Hadan Januzaj à la 51e minute de jeu. Les Belges qui sont plus que favoris de cette Coupe du Monde et avancent sans faire trop de bruit. Troisième match, Sénégal-Colombie, et les Lions de la Teranga avaient une belle possibilité de se qualifier. Mais malheureusement, à la 74e minute de jeu, vous allez voir, Yeri Mina brisait l'espoir du Sénégal
Aucune équipe africaine, comme vous l'avez dit, Solange, ne sera présente au 8e de finale. 11 tirs seulement dans ce match, 7 pour le Sénégal et 4 pour la Colombie, le plus faible total de ce mondial. Et puis nous allons passer au dernier, 4e match, Japon-Pologne, malgré la défaite 1-0, grâce à Jean Bednarek à la 59e minute, eh bien le Japon, avec l'avantage du fair play, moins de cartons, eh bien se qualifie aux dépens du Sénégal. L'arbitre du match était zambien, M. Zika Zoué. Alors nous allons voir les tableaux maintenant, confirmation avec la victoire de la Tunisie et de la Belgique, et 2 équipes qualifiées, Belgique et Angleterre, 9 pour Belgique et 6 pour l'Angleterre. Pour le groupe H maintenant, Sénégal-Colombie. Vous voyez le résultat. Et Japon-Pologne, même score, 1-0 pour la Pologne. Colombie et Japon sont qualifiés. Et puis le bruit circule sur une probable décision de Mohamed Salah d'arrêter sa carrière internationale avec l'Égypte. Vous entendrez la déclaration de la fédération égyptienne et un conseiller du prince héritier d'Arabie Saoudite sur les piratages des matchs de la Coupe du Monde. Écoutez. Les déclarations selon lesquelles Salah voudrait nous quitter sont complètement fausses. Mo est toujours avec nous et il est heureux. 12 000 dispositifs ont été confisqués ces derniers mois, même si le chiffre réel est à mon avis plus élevé. L'Arabie Saoudite respecte la question de la protection des droits intellectuels et les conventions internationales à ce sujet. L'Arabie Saoudite prend cette affaire au sérieux et continue d'organiser des campagnes d'inspection en coordination avec toutes les parties. À présent, place au 8e de finale et sans l'Allemagne qui a été vainqueur de la dernière Coupe du Monde, José. Et ces 8e commencent ce samedi 30 avec le choc France-Argentine, et 14h GMT à Kazan. Regardez la France avec Lilian Thuram, joueur le plus capé, 142 sélections. Et puis l'Argentine, c'est Javier Mascherano qui cumule les sélections. L'autre 8e de finale de ce samedi 30, il s'agit d'Uruguay contre le Portugal. L'Uruguay avec 13 participations en Coupe du Monde, 2 remportées, la Copa América, 43 participations et 15 fois vainqueur. Et puis le Portugal avec 7 participations en Coupe du Monde et un titre de champion d'Europe. Et puis le classement des buteurs, Solange, je sais que ça vous intéresse. L'Anglais Kane est en tête avec 5 buts, le Belge Lukaku et le Portugais Ronaldo, 4 buts, l'Espagnol Diego Costa et le Russe Cherichev, 3 buts. Et puis repos pour les joueurs ce vendredi. Les hostilités reprennent donc ce samedi 30 juin à 14h et 18h GMT. On a hâte d'y être, José. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.